Le président de la République Dizzy Itno et le vice-président soudanais Assabou Mohamed Abdourahmane ont lancé officiellement hier la foire d'exposition de produits et services du groupe industriel Djihad. Des membres du gouvernement et des diplomates accrédités au Tchad en préparent. Katnouba Théophile. Véritable démonstration de la puissance industrielle soudanaise, cette première exposition des produits et services du groupe industriel Djihad est une occasion de renforcer davantage la coopération économique entre la République du Tchad et la République du Soudan. Deux pays liés par l'histoire et la culture qui entretiennent des relations séculaires dans tous les domaines. Dans son mot de bienvenue, le maire de la ville d'Injamena, qui apprécie cette initiative du groupe industriel Djihad, affirme que cette exposition annonce une nouvelle ère dans les relations commerciales entre les deux pays frères. Permettez-moi de remercier le groupe Djihad pour avoir organisé cette exposition. J'espère que le groupe Djihad va transmettre ses expériences à nos concitoyens en vue de la création d'emplois pour la jeunesse tchadienne. Le président directeur général du groupe industriel Djihad a exprimé toute sa gratitude au président de la République, Idriss Déby Itno, qui a pesé de tout son poids pour la réussite de cet événement. Un événement qui, selon lui, va certainement révolutionner les relations entre les hommes d'affaires tchadiens et soudanais. Pour traduire en acte ses propos, le PDG du groupe industriel Djihad a remis les clés de 3 véhicules au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le premier vice-président soudanais a quant à lui salué la volonté des deux présidents, Idriss Déby Itno et Oumar Hassan El-Béchir, de rapprocher les Tchadiens et les Soudanais qui sont en réalité un seul peuple qui habite 2 territoires. Assabou Mohamed Abdourahmane a précisé que le groupe industriel Djihad, qui compte 32 entreprises qui produisent dans différents domaines, est prêt à s'implanter au Tchad pour contribuer au processus du développement socio-économique et industriel enclenché par les plus hautes autorités. Un avis partagé par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a instruit le Premier ministre d'octroyer un terrain viabilisé au groupe industriel Djihad afin qu'il puisse s'installer sur le marché tchadien. Idriss Déby Itno, qui se dit surpris par la découverte des produits et services de cette gigantesque entreprise soudanaise, exhorte les hommes d'affaires et consommateurs tchadiens à venir visiter les différents stands pour se rendre à l'évidence. Au lancement de cette foire soudanaise, le chef de l'État a salué le savoir-faire des hommes d'affaires soudanais. À ces propos, je propose de le suivre. Dans l'histoire de notre pays, une telle exposition se réalise bien sûr grâce à la bonne volonté des hommes d'affaires soudanais, mais grâce aux relations et la coopération très fructueuse dans tous les secteurs que nous avons avec la République sœur du Soudan. J'ai été plusieurs fois à Khartoum. J'ai fait plusieurs séjours à Khartoum. Mais ce soir, en venant ici, je n'ai pas imaginé que j'allais trouver dans cette exposition cette panoplie de la technologie, de la nouvelle technologie, qui est à côté de notre frontière, un pays qui est voisin à nous, un pays frère, un pays ami, parents, frères. Et en venant dans la salle, je suis surpris que je ne vois pas. Cette salle devrait être remplie des hommes d'affaires, cette salle devrait être remplie des citoyens de la ville d'Injamena pour venir découvrir l'exposition qui était ici et à quel prix. Tous ces matériels que nous venons de visiter, dans les différents stands que j'ai parcourus avec mon frère le vice-président, j'ai été impressionné. Je dis bien impressionné. Et je découvre le Soudan maintenant, on dirait. Parce que je n'avais jamais imaginé qu'autant de choses sont à côté de nous, fabriquées par des frères, des sœurs soudanais,
alors que nous partons cherchons la même technologie à des milliers de kilomètres. C'est une découverte pour moi. Cette industrie made in Soudan. Je voudrais demander à Madame maire de la ville d'Injema, Monsieur le Premier ministre, d'attribuer un grand terrain viabilisé à ce groupe djihad pour que l'ensemble de ces moyens que j'ai découverts ici, j'ai vu ici, soient sur le marché tchadien. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les Africains, nous avons une maladie. Nous n'avons jamais cherché à savoir, à côté le pays voisin, quelles compétences ce pays-là en a. Qu'est-ce qu'on peut bénéficier de ce pays-là dans une coopération Afrique directe. Et on part trop loin. Le même matériel que vous allez acheter à des prix exorbitants, vous allez trouver à côté à des prix aussi bas que personne ne peut y imaginer. Le président de la République a également demandé aux opérateurs et entrepreneurs tchadiens de suivre l'école de l'entrepreneuriat soudanais. Suivez une fois de plus le président de la République. Monsieur le Premier ministre, Madame la maire, vous avez vu le bus qui est là et vous avez vu les véhicules utilisés comme taxi au Soudan qui sont là. Vous avez ici des taxis fatigués qui sont même des mouroirs des fois. Et vous avez des bus fatigués qui sont venus de très loin à des prix exorbitants. Moi, je vous demanderai de commander ici pour changer totalement le visage de la ville en leur dotant des véhicules made in Soudan comme taxis neufs pour permettre le déplacement des citoyens à l'intérieur de la ville et des bus aussi. J'ai vu aussi la qualité du matériel, en fait, disons, qui peuvent réguler la circulation à l'intérieur de la ville. Les feux rouges, par exemple, c'est ce que vous appelez, en fait, disons. Au nombre des accidents qui se font dans la ville d'Injamena, Madame la maire, Monsieur le Premier ministre, équipez votre ville, les matériels sont à Khartoum. Et la société est là. Vous allez sauver des vies humaines à N'Djamena. Je crois qu'il faut arrêter d'aller chercher des matériels de seconde main. Y compris les feux rouges que vous avez, c'est des matériels de seconde main. Et que dirais-je des véhicules amortis en Europe qu'on nous envoie ici en Afrique et vous utilisez 1 an, 2 ans, ça s'arrête et vous avez carcasse qui va gêner l'environnement. Ici, Khartoum, vous êtes à 2h30. Le port Soudan, le président Béchir vous a attribué gratuitement, gracieusement, un grand terrain pour vous permettre vos échanges avec le monde extérieur. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, dernièrement, je vous ai réunis à Djares et j'ai parlé avec vous. J'ai parlé vraiment du fond du cœur avec vous. Et je vous ai dit que vous êtes en retard. Vous ne pouvez plus atteindre l'émergence dans le comportement actuel des hommes d'affaires tchadiens. C'est ce qu'on appelle hommes d'affaires tchadiens, ceux qui vivent sur le budget national seulement. Non? Prenez l'exemple du Soudan. C'est un pays industrialisé aujourd'hui, le Soudan. C'est un pays émergent aujourd'hui, le Soudan. Le Soudan a assuré son émergence. Et il vient gracieusement vous montrer, voilà,
les compétences que le Soudan en a et les possibilités que le Tchad peut avoir à côté ici, à 2h30 d'avion, et vous avez le chemin de fer, vous avez la route jusqu'à la frontière. Vous êtes un pays enclavé. Je vous conseillerais fortement de vous rendre et comparer un peu. Vous ferez des économies, je suis certain. Je parle bien aux hommes d'affaires, ou bien peut-être disons commerçants, puisque vous ne produisez rien à l'intérieur.